secteur intéressant aujourd'hui pour entreprendre, et on en a la preuve ici au fond de la salle avec une personne qui disait qu'il avait créé d'ores et déjà son activité dans le digital, dans le développement. Tout ce qui est monde numérique, monde du développement, avec tous ces sujets chauds du moment que sont le design, l'intelligence artificielle, les data, donc les données, etc. Donc depuis une vingtaine d'années, on vit une véritable révolution numérique et on a énormément de besoins de codeurs, programmeurs, designers. Et même si votre projet, en fait, c'est d'entreprendre dans une boutique physique, dans le monde physique, eh bien, vous aurez de toute façon besoin de ces compétences. Vous aurez besoin de créer votre site internet. Vous aurez besoin de créer votre page Facebook. Et via cette page Facebook, de faire de la publicité ciblée pour accueillir des clients. Vous aurez besoin de faire des newsletters. Vous aurez besoin d'embaucher des designers. Et pour ça, il va falloir utiliser les plateformes en ligne, etc., etc. Donc, même si votre business il est dans le monde physique et pas dans le monde digital, il y a forcément besoin à un moment ou à un autre de compétences digitales. Et rappelez-vous, Michel et Augustin, ils passent le CAP formé pour pouvoir parler avec nos équipes qui sont peut-être le programmeur pour le site internet ou peut-être la personne qui va gérer votre marketing online, etc. Vous n'avez pas envie qu'ils vous entubent et qu'ils vous racontent des bobards. Vous avez envie de comprendre un peu ce qu'il fait et d'avoir un peu la main dessus. Il y a un truc qui est clair, et d'ailleurs, petite publicité au passage, Créatif ici lance dans un mois les formations au code informatique, d'accord. Un truc qui est sûr, c'est que pourquoi ici on lance ça notamment, c'est que vous serez en situation de force sur le marché du travail si vous êtes bon dans ce domaine. Si vous êtes bon dans ce domaine, si vous êtes correctement formé, vous serez en situation de force sur le marché du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez le pouvoir de négociation chez vous, et non pas chez l'employeur, non pas chez le client. Et ça, c'est très rare. C'est très peu de secteurs, c'est très peu de fonctions, c'est très peu de métiers où c'est le cas, d'accord? Donc, vous serez en situation de force sur le marché du travail, ça veut dire que vous imposerez vos horaires, vous imposerez votre prix, ça s'appelle le pricing power en anglais, vous imposerez vos méthodes de travail, et souvent, pour ceux qui connaissent un peu ce milieu, c'est très difficile de trouver des bons développeurs, des bons designers, des bons CTO, etc. Et ces gens-là, souvent, ont des exigences et disent, bah ok, moi je travaille seulement à distance, je travaille seulement de telle heure à telle heure, je travaille seulement à tel prix, etc. etc. Et ça, c'est royal. Quand on est à son compte, c'est royal. Alors, je fais quoi? Je peux faire des applications mobiles, développer des applications mobiles, ok, que je vais exploiter pour moi-même, d'accord, en essayant de faire une partie gratuite et puis une partie payante. Alors ça, c'est difficile, hein, il faut ramer. Par exemple, Angry Birds, vous vous souvenez ce jeu Angry Birds? Bon, ils ont essayé 80 fois avant d'arriver au bon jeu. Hein. Ils avaient développé 79 jeux qui ne se sont jamais vendus. Et le 80e jeu s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires. Donc il faut être persévérant. Le truc beaucoup plus facile, c'est de développer des applications mobiles pour d'autres, d'accord, pour autrui, pour des grandes boîtes, pour des PME, etc. Vous pouvez également vous spécialiser dans l'ergonomie, dans l'UX. Ce qu'on appelle l'UX, c'est la user experience, l'expérience client, l'expérience utilisateur. C'est primordial, c'est capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas envie, en tout cas la majorité des gens n'ont plus envie d'avoir du mal à utiliser un truc, de devoir remplir 20 000 formulaires, de cliquer ça marche pas, etc. Hop, on zappe, on vire. Je suis sûr que vous avez tous essayé déjà de commander sur un site e-commerce, un petit site e-commerce, une petite boutique, etc. Vous avez commencé à remplir le formulaire, vous avez vu, vous avez galéré, vous n'avez pas réussi, hop, ok, je vire, je passe à Amazon, en 2 clics, je commande. Fini. Et ça, c'est vrai aussi pour les billets de train avec Capitaine Train, avec Trainline maintenant, versus le voyage SNCF par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça où l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont très très importantes aujourd'hui et qui sont vraiment une barrière pour ceux en fait qui vont pour les utilisateurs finaux, hein, si l'interface, l'expérience n'est pas bonne, j'y vais pas, je suis pas l'utilisateur du truc. Et au contraire, si elle est bonne, je switch et je vais là-bas. Alors, je peux être à mon compte, je peux être consultant indépendant comme on le disait juste avant dans ces domaines-là et très bien gagner ma vie. Et je peux aussi faire de la croissance industrialisée, entre guillemets, hein, mon entreprise, et créer une agence, commencer à recruter des salariés. Ou bien même travailler avec d'autres freelances à qui je vais sous-traiter une partie du travail. Ou travailler en tandem avec un designer et moi un programmeur informatique, ou l'inverse. D'accord ? Créer des espèces d'équipes de choc comme ça, des teams, des équipes éphémères. Et pas que d'ailleurs dans l'informatique, hein, ça peut se voir très bien aussi dans n'importe quelle activité de conseil. Et il y a tout l'univers également de la donnée, des data. Il y a un job qui est très à la mode en ce moment qui s'appelle le data scientist. Data scientist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher à attirer de la valeur ajoutée de toutes les données de l'entreprise.
Les données de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire les adresses email, ça veut dire combien de fois les personnes ont acheté, et on va extraire la substantifique moelle de tout ça, et puis on va dire on va essayer d'augmenter les paniers moyens, on va essayer d'augmenter la fréquence d'achat, on va essayer d'augmenter le repeat business, la récurrence, etc. etc. Cinquième